Nous allons décortiquer aujourd'hui quelques dissonances dans notre pays. Chère élite du pays, regardez-vous. Les grands temps de pensée. Vous vendez nos pierres, vous appelez la jeunesse à vous soutenir, mais qu'est-ce que vous leur offrez? Si déjà pour une douleur aux dents, vous pouvez prendre l'avion et aller vous soigner à l'étranger, pendant que vous nous amenez les balles, vous permettez que nos médecins, nos ingénieurs, nos futurs technologues puissent se tuer comme ça. Et avec ça, vous pensez que nous allons construire un Congo de vos rêves? Vous nous appelez au patriotisme, mais pour une quelconque douleur, vous nous imposez les ingénieurs d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir. Regardez un peu, quand vous prenez une roquette, quand vous lancez, ça explose. Mais est-ce que vous savez que c'est le minerai tungstène qui permet de faire exploser cette roquette-là? Non, vous ne le saviez pas. Parce que votre combat, c'est la pierre. Ce n'est pas le résultat. Il n'y a pas moyen de faire des usines de transformation au pays. À quoi ça va vous servir l'argent si votre génération viendra périr dans les mêmes bêtises, les mêmes bagatelles? Alors il est grand temps que nous puissions nous poser des questions essentielles. Quel Congo allons-nous laisser à la jeunesse? Quelle jeunesse allons-nous laisser au Congo? Vous nous avez habitués à réclamer. Vous nous avez servi vraiment le tribalisme, la haine sur les plateaux. Vous nous avez fait des apprentissages forcés de la violence. Est-ce que nos ancêtres seront fiers? Ne voyez-vous pas que les efforts de Lumumba, nous sommes en train de marcher dessus? Il est grand temps, chère élite du pays, vous qui faites la guerre, il ne s'agit pas de dénoncer, mais il s'agit de réfléchir ensemble. Qui est coupable? Vous-même, vous le savez. Pourquoi vous vous battez? Vous-même, vous le savez. Alors, il est grand temps que nous puissions vraiment nous relever. La jeunesse a besoin de vous. Vous savez que je suis un enseignant. Mon travail, ce n'est pas être un politicien, ce n'est pas vous combattre, mais c'est vous questionner chaque jour. Quelles sont les actions que vous allez nous laisser? Il y a d'autres minéraux. Vous savez que chaque jour, vous touchez nos minéraux dans vos mains. Les téléphones, c'est fabriqué avec des batteries qui viennent d'où? Du Katanga, le cobalt, les véhicules électriques que vous enviez tant, tout le moyen que vous voulez posséder là. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Alors, pourquoi nos minéraux vont servir ailleurs, enrichir ailleurs, mais nous appauvrir nous? Et quand vous trouvez qu'on vous a confisqué certaines choses, vous appelez la jeunesse à s'enrôler dans les armes. Nos mains ont servi à appuyer sur des gâchettes. Nos mains ont servi à enterrer les nôtres. Nos mains ont servi à creuser des tombes pour nous enterrer. Mais quand est-ce que nos mains vont inventer aussi les avions? Quand est-ce que nos mains vont construire des gratte-ciel? Quand est-ce que nos mains vont nous interpeller? Alors il est grand temps que nos mains puissent servir en fait à quelque chose de vous. Il faut éviter cette vie de minable que vous nous faites mener. Chaque jour, au quotidien, nous embrassons seulement la souffrance, la trahison. Vous avez des enfants, les zones occupées. Est-ce que nous construisons vraiment des choses qui vont nous libérer? Qu'est-ce que vous appelez libération? Libération, c'est faire des industries de transformation pour que nos minéraux puissent nous servir. Ou bien libération, c'est appeler un enfant de 15 ans à prendre les armes pour aller verser le sang. Alors, chère élite du pays, il est grand temps que nous puissions réfléchir à quel Congo nous allons laisser à nos enfants. Nos minéraux ont servi partout dans tout, même dans l'intelligence artificielle, parce que les filaments qui permettent de fonctionner, de communiquer avec les satellites, c'est nos minéraux. Nos minéraux nous traversent chaque jour la tête. L'avion qui est en train de voler là-bas, son pointier est rempli de diamants qui viennent de notre pays. Alors c'est le diamant qui permet de perforer le vent, c'est le diamant qui permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous le saviez? Ou vous savez seulement prendre nos diamants à les donner? Et la grande ironie, c'est quoi? Vous prenez nos minéraux, vous les bradez contre des choses. Et quand vous avez l'argent
L'argent, ça va terminer. L'argent, ça va payer ce que vos minéraux ont produit. Et l'argent paye les armes pour vous tuer. Or, ces armes ont été fabriquées avec notre richesse. Nous avons extrait ces minéraux pour eux au prix de notre vie. Et pour consommer nos minéraux, nous allons encore les consommer au prix de notre vie. Chère élite du pays, quel est le combat que vous menez? Quelle est la libération que vous voulez voir au pays? Est-ce une libération pour permettre à nos enfants de transformer nos minéraux ou bien c'est une libération pour étouffer la génération future? Comprenne qui voudra.